Emprunter ce sentier est devenu le quotidien des habitants des hameaux de Béroufle et Sainte-Sabine. Matin et soir, ces Sauce-Pélois doivent l'emprunter pour aller travailler ou se rendre en ville. Un changement de quotidien depuis l'effondrement de la seule route d'accès le 14 avril dernier. Ce lundi matin, la députée de la circonscription est venue à la rencontre des déroutés. Alexandra Valletta-Ardisson n'est d'ailleurs pas venue les mains vides puisque la parlementaire a fourni des extincteurs à chaque foyer sinistré. De quoi faire face à l'isolement en cas d'incendie, un geste apprécié par les 26 familles. Chaque fois, je débroussaillais tout le tour de la maison et tout. Je dis en cas d'incendie, là, autrement je me fais griller. C'est ma petite part du colibri pour vous assurer un petit peu de tranquillité pour les quelques mois à venir, le temps que vous ayez à nouveau une route. Je vous remercie. Alexandra Valletta-Ardisson est également venue rassurer la population. Bien que les choses avancent doucement, les hameaux ne sont pas oubliés. La priorité, c'est ce que j'essaie quelque part aussi d'expliquer aux habitants qui ont l'impression depuis 4 mois qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait. Avec ces éboulements, il y a plusieurs autres actions qui se sont créées. On a un problème d'un barrage qui s'est créé, j'allais dire, en bas, avec des risques non négligeable d'inondation du village de Sospel. Donc Madame le maire gère plusieurs problèmes en même temps. Ils commencent à avoir des dates et des actions concrètes, j'allais dire, qui commencent à se présenter à eux avec une piste provisoire qui serait mise à leur disposition avec des navettes quotidiennes à partir de décembre-janvier. Donc pour eux, ça sera déjà un premier soulagement, même si beaucoup, quelque part, sont... je ne vais pas dire satisfait et content de cette situation, mais on prie, j'allais dire, le côté positif. On voit qu'il y a une réelle solidarité, une entraide qui s'est créée. Il faut dire que l'avenir se dessine. Les travaux de construction de la nouvelle route qui devaient débuter ce mois-ci sont reportés en décembre, période à laquelle un axe provisoire sera également ouvert aux véhicules tout-terrain. Le tracé est quasiment établi, il reste que quelques petits détails que le maître d'œuvre va régler. C'est très technique ce qui reste à régler, donc il doit rendre son travail pour le 18, donc on aura des informations après le 18, mais normalement il n'y aura pas de nouvelles révolutionnaires, donc le tracé à peu de choses près devrait être ce qu'il est, c'est-à-dire il devrait tangenter le chemin qu'on prend à pied. Après 5 mois d'isolement, le sourire et l'entraide sont toujours au rendez-vous. C'est d'ailleurs autour d'un pique-nique que tout le monde s'est retrouvé. Une seule crainte, l'approche de l'hiver. Bon, on va y arriver, je veux dire, c'est un mois et mois passé, puis ça ira. Je veux dire, pour nous toujours, nous qui sommes à la retraite, moi je pense à ceux qui bossent tous les jours, hein. Là ça va être autre chose, Ouais, mais nous à la retraite. Toi t'es à la retraite, moi je bosse quand même. Oui, c'est pour ça que je pense à toi. C'est cet hiver, là, vers 4h30, 5h qu'il va faire nuit, je pense que là, ça va être autre chose, quoi. On va vraiment se poser des questions pour pas tomber, quoi, comme tout à l'heure par exemple. La tombée de la nuit plus tôt et la chute des températures doivent être appréhendées. Un héliportage aura lieu fin septembre pour monter le bois de chauffage, le fioul et le foin pour les bêtes. Un dernier fourgon sera également démonté afin d'être élitreillé et ramené en contrebas.